Bonjour, mes amis. Ici Martin qui parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne avant de regarder, s'il vous plaît. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, alors assurez-vous de regarder notre épisode jusqu'à la fin. Sujet numéro 1. Elon Musk bouleverse la géopolitique, il qualifie Taïwan de « partie de la Chine » et accuse les États-Unis, révélation choquante. Sujet numéro 2. L'appel de Taïwan à l'aide, les États-Unis, le Japon et les Philippines peuvent-ils arrêter les ambitions navales de la Chine? Sujet numéro 3. La Chine muscle ses bras dans le Pacifique, les États-Unis sont-ils en difficulté? Sujet numéro 1. Les récentes déclarations d'Elon Musk lors du sommet All-in 2023 concernant la question des relations entre la Chine et Taïwan ont suscité des discussions sur la scène mondiale. Le point de vue de Musk, qui rejoint celui de la Chine, qualifie Taïwan de partie intégrante de la Chine, contrairement aux aspirations d'autonomie et d'indépendance de Taïwan. Cette déclaration met en parallèle le statut de Taïwan avec celui de Hawaï, suggérant que l'exclusion de Taïwan du territoire chinois est injustifiée. Musk a souligné l'objectif clair de la Chine de réunification avec Taïwan et a attribué la responsabilité aux États-Unis d'entraver cet effort, principalement en mer de Chine orientale. Il a souligné la croissance des capacités militaires de la Chine par rapport à ce qu'il considère comme la stagnation de la puissance militaire des États-Unis. La préoccupation de Musk est que la puissance militaire de la Chine dans la région puisse bientôt dépasser celle des États-Unis, ce qui pourrait conduire à l'utilisation de la force pour intégrer Taïwan à la Chine continentale. De plus, Musk a mis en avant les réalisations de Tesla en Chine, où l'entreprise a réussi à établir une présence significative sur le marché. Il a mentionné ses échanges approfondis avec les dirigeants chinois, laissant entendre qu'il comprend la perspective de la Chine sur la question de Taïwan. De l'autre côté du spectre politique américain, l'ancien président Donald Trump a exprimé sa confiance qu'il n'y aurait pas d'invasion chinoise de Taïwan s'il était réélu. Pendant ce temps, Vivek Ramaswamy, un candidat potentiel du Parti républicain pour 2024, s'est abstenu de prendre une position définitive sur Taïwan, soulignant plutôt l'importance de parvenir à une indépendance en matière de semi-conducteurs comme moyen de dissuasion contre une éventuelle agression. Il convient de noter que Taïwan occupe une position cruciale dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs, responsable de 60% de la production mondiale, dont 90% des modèles les plus avancés proviennent de l'île. De plus, Taïwan est le 10e plus grand partenaire commercial des États-Unis, soulignant l'importance économique et stratégique de la région. La position de la Chine sur Taïwan est de plus en plus assertive ces dernières années, avec des responsables chinois faisant des déclarations sur leur préparation pour une éventuelle invasion militaire de Taïwan et leur détermination à réaliser la réunification d'ici 2027. Cette question géopolitique complexe suscite une variété d'opinions et de perspectives. Il est essentiel de favoriser un dialogue ouvert pour mieux comprendre les implications et les conséquences potentielles des différentes approches de la question des relations entre la Chine et Taïwan. Lors de l'analyse de la situation, il est évident que la perspective d'Elon Musk s'aligne étroitement sur la position officielle de la Chine sur Taïwan. En qualifiant Taïwan de partie intégrante de la Chine, il reflète le point de vue du gouvernement chinois et son objectif de réunification. L'accent mis par Musk sur les capacités militaires croissantes de la Chine et le rôle perçu des États-Unis dans l'entrave à la réunification fait écho au discours souvent entendu de la part des responsables chinois. L'affirmation de l'ancien président Donald Trump selon laquelle une invasion chinoise de Taïwan ne se produirait pas sous sa direction reflète l'approche de son administration, qui incluait une augmentation des ventes d'armes à Taïwan en signe de soutien. Cela laisse supposer une croyance dans le pouvoir de dissuasion par le biais de l'aide militaire et du soutien diplomatique. En revanche, l'accent de Vivek Ramaswamy sur l'indépendance en matière de semi-conducteurs comme moyen de dissuasion contre l'agression prend une direction différente. Cela met en évidence l'interdépendance économique entre Taïwan et le monde, en particulier dans les industries de haute technologie. Cette approche suggère que la préservation du statut et de la stabilité de Taïwan ne relève pas seulement de la préparation militaire, mais également de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement critiques. L'importance de Taïwan dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs ne peut être surestimée. Avec la majorité de la production de semi-conducteurs avancés se déroulant sur l'île, toute perturbation à Taïwan pourrait avoir des implications considérables pour le secteur technologique dans le monde.
Cela souligne l'importance de maintenir la stabilité et la paix dans la région. L'assertivité de la Chine à l'égard de Taïwan suscite des inquiétudes quant à un potentiel conflit militaire. Les déclarations des responsables chinois concernant la préparation en cas d'invasion militaire et le désir de réunification d'ici 2027 signalent une sensibilisation accrue de la Chine. Cela a également entraîné une attention et un examen plus soutenu de la part de la communauté internationale. En conclusion, la question des relations entre la Chine et Taïwan est un problème complexe et sensible, avec des implications significatives pour la politique mondiale, l'économie et la sécurité. Divers acteurs, dont Elon Musk, l'ancien président Donald Trump et le candidat potentiel du Parti républicain Vivek Ramaswamy, offrent des perspectives distinctes sur la manière de naviguer dans ce défi géopolitique complexe. Alors que ce problème continue d'évoluer, il est essentiel d'encourager un dialogue ouvert et respectueux pour mieux comprendre les différents points de vue et rechercher des solutions diplomatiques et pacifiques qui privilégient la stabilité, la sécurité et la coopération économique dans la région Asie-Pacifique. Quelles sont vos réflexions et opinions sur la question? N'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. La demande de soutien de Taïwan, les États-Unis, le Japon et les Philippines peuvent-ils arrêter les ambitions navales de la Chine? Dans le but de contrer la menace navale croissante de la Chine, l'amiral Wang Shuqiang de Taïwan, responsable du programme de sous-marins du pays, a appelé à la création d'un mécanisme de rapport conjoint avec les États-Unis, le Japon et les Philippines. L'amiral Wang souligne que la position stratégique de Taïwan dans l'Indo-Pacifique, en tant que lien vital entre l'Asie du Nord-Est, l'Asie du Sud-Est et la Chine, rend crucial d'empêcher la Chine de complètement encercler l'île. Mettant en avant les conséquences potentielles, l'amiral Wang affirme que si Taïwan tombe sous le contrôle de la Chine, cela donnerait à la Chine un accès à l'océan Pacifique, lui permettant de couper les routes commerciales vitales et les connexions commerciales du Japon et de la Corée du Sud. De plus, cela renforcerait considérablement l'influence de la Chine sur la mer de Chine méridionale tout entière. Cette évolution mettrait non seulement en danger le développement et la survie du Japon, mais représenterait également une menace directe pour le Japon et la Corée du Sud, soutenus collectivement par la Russie, la Corée du Nord et la Chine. Pour relever ce défi, l'amiral Wang propose la création d'un mécanisme de rapport collaboratif entre le Japon, les États-Unis, les Philippines et Taïwan pour partager des informations sur les activités militaires chinoises régionales, aussi bien dans les airs que sur les mers. Il fait écho à l'idée exprimée par l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, affirmant qu'une situation d'urgence à Taïwan représenterait également une urgence pour le Japon. Avec une expérience notable dans la marine et les forces armées de Taïwan, l'amiral Wang apporte une expertise significative à la conversation. Récemment nommé à la tête de la force de travail des sous-marins nationaux de Taïwan, il met l'accent sur l'importance de défendre les eaux du nord-est de Taïwan et le canal de Bashi, situé entre l'île de Mavuli aux Philippines et l'île d'Orchidée de Taïwan. L'amiral Wang prévoit que dans le cas d'une attaque sérieuse, la Chine pourrait demander le soutien de la Russie pour déployer sa marine en mer de Chine orientale, isolant Taïwan et accélérant l'invasion. Pour contrer cela, le programme de sous-marins de défense autochtone de Taïwan joue un rôle essentiel. L'amiral Wang confirme que Taïwan effectuera des tests sur son premier sous-marin construit de manière autonome ce mois-ci, dans le but de constituer une flotte redoutable qui pourrait empêcher efficacement l'encerclement chinois de l'île et restreindre leur accès aux voies navigables stratégiques. La flotte de sous-marins de Taïwan se compose actuellement de 2 sous-marins de conception néerlandaise fabriqués à la fin des années 1980. Cependant, sous la direction de la présidente Tsai Ing-wen, Taïwan s'est lancé dans un ambitieux projet visant à développer ses capacités de sous-marins. L'amiral Wang révèle que le premier sous-marin construit de manière autonome sera testé en septembre, avec pour objectif de le déployer dans la marine l'année prochaine. Des plans sont déjà en place pour produire 7 sous-marins supplémentaires, ce qui porterait le total de la flotte à 10. Équipée de torpilles Mk-48, cette flotte pourrait couper les approvisionnements et le soutien de la marine chinoise, assurant ainsi la protection de Taïwan contre un encerclement. En empêchant ou en soutenant tout éventuel encerclement chinois, Taïwan vise à protéger la première chaîne d'îles, un ensemble d'archipels majeurs du Pacifique au large de la côte et de l'Asie. Cette stratégie défensive offrirait une plus grande manœuvrabilité au Japon, aux États-Unis et à d'autres nations partageant les mêmes idées pour soutenir Taïwan, ce qui compliquerait les choses pour la Chine en cas de poursuite de l'attaque. En conclusion,
L'amiral taïwanais Wang Shuqiang souligne l'importance de la collaboration internationale pour faire face à la menace navale croissante de la Chine. En établissant un mécanisme de rapport conjoint et en se concentrant sur son programme de sous-marins, Taïwan vise à protéger ses eaux stratégiquement importantes et à contrer l'encerclement potentiel de la Chine. L'achèvement du projet de sous-marin de défense autochtone de Taïwan renforcerait non seulement ses capacités de dissuasion, mais contribuerait également à maintenir la stabilité dans la région Indo-Pacifique élargie. Quels sont vos avis sur cette question? Veuillez les partager dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 3. La Chine montre ses muscles dans le Pacifique, les États-Unis sont-ils en difficulté? Les manœuvres militaires récentes de la Chine dans le Pacifique, ainsi que ses efforts pour renforcer ses liens avec Taïwan, suscitent des inquiétudes et suscitent des spéculations sur d'éventuelles escalades entre les deux parties. Taïwan a signalé qu'au moins 20 avions militaires chinois, dont des chasseurs J-10, sont entrés dans sa zone aérienne et ont effectué des exercices près de l'île. De plus, plus de 20 navires de guerre chinois, dont des destroyers de type 055, ont apparemment navigué dans le Pacifique par le détroit de Bashi et le détroit de Miyako. Ces activités militaires de la Chine surviennent alors que les liens se renforcent entre Taïwan et les États-Unis, ce qui a suscité la réaction de Pékin. Bien que la Chine revendique la souveraineté sur Taïwan, l'île rejette fermement ces revendications. Le ministère de la Défense nationale de Taïwan a exprimé sa vigilance dans la surveillance de la situation et a déployé divers moyens militaires en réponse à ces activités. La Chine n'a pas commenté les exercices militaires ni fait de déclaration officielle sur ses intentions. Il est important de noter que ces manœuvres coïncident avec les exercices navals menés par les États-Unis dans la région en collaboration avec le Japon, l'Australie et les Philippines en mer de Chine méridionale. Les relations dégradées entre la Chine et les États-Unis pourraient avoir contribué au moment de ces actions militaires. Les experts ont des opinions divergentes quant aux motivations de la Chine. Certains suggèrent que ces manœuvres sont conformes à l'objectif de longue date de Pékin de récupérer éventuellement Taïwan par la force si les moyens pacifiques échouent. Les mouvements militaires pourraient être perçus comme une tactique coercitive visant à consolider sa position et son influence dans la région. Cependant, il est important de reconnaître que de telles actions intimidantes ont souvent eu des conséquences imprévues, avec des électeurs taïwanais se ralliant à des candidats critiques envers la Chine lors des élections passées. Parallèlement aux exercices militaires, la Chine a dévoilé des plans pour établir une zone de développement intégrée dans la province de Fujian, dans le but de renforcer le développement transdétroit et de promouvoir la réunification pacifique. Le gouvernement chinois envisage de faire de Fujian une destination attrayante pour les résidents et les entreprises taïwanaises cherchant des opportunités sur le continent. Des efforts visant à améliorer les corridors de transport et les connexions entre Fujian, Taïwan et d'autres régions continentales sont également soulignés. En analysant cette situation de manière neutre, il est évident qu'il existe une tension significative entre la Chine et Taïwan, avec des activités militaires et des manœuvres politiques qui augmentent les enjeux. Les intentions et les objectifs des exercices militaires chinois restent flous, même s'ils reflètent probablement les intérêts stratégiques plus larges de Beijing et son désir de maintenir une forte influence dans la région. D'autre part, Taïwan s'aligne de plus en plus sur les États-Unis et d'autres pays, cherchant un soutien dans sa quête de souveraineté. Il est important que les observateurs internationaux surveillent de près la situation et examinent les conséquences potentielles de ces actions. Les événements entourant la Chine et Taïwan ont des implications plus larges pour la stabilité régionale, ainsi que pour les dynamiques géopolitiques entre la Chine et les États-Unis. Il est essentiel d'encourager le dialogue et les négociations pacifiques pour éviter toute escalade pouvant conduire à un conflit plus important. Nous invitons les lecteurs à analyser ces développements, à tirer leurs propres conclusions et à partager leurs réflexions sur le sujet dans la section des commentaires.